Si tu veux développer un cœur d'athlète et faire baisser ta fréquence cardiaque au repos, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 manières de faire baisser ta fréquence cardiaque au repos grâce à l'endurance fondamentale. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux accéder à un programme pour commencer ou reprendre la course à pied en toute sérénité et enfin prendre du plaisir en courant. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean et j'aide les crossfitters à mieux performer et à s'entraîner plus grâce à une meilleure endurance. Mais alors pourquoi est-ce que l'endurance fondamentale te permet de faire baisser tes BPM au repos? L'endurance fondamentale, c'est un entraînement à basse intensité qui est en général continu, qui peut s'effectuer en course à pied, en vélo ou sur d'autres modalités dites cycliques. Il y a plusieurs caractéristiques de l'endurance fondamentale qui font que c'est l'entraînement parfait pour faire grandir ton cœur et pour faire baisser ta fréquence cardiaque au repos. Voyons maintenant les 3 manières de faire baisser sa fréquence cardiaque au repos grâce à l'endurance fondamentale. Pour le premier point, imagine que tu gonfles un ballon. Plus tu mets d'air dans le ballon et plus le volume à l'intérieur du ballon sera grand. Tu vas essentiellement stretcher le ballon pour pouvoir placer plus d'air dedans. Et bien, il s'avère que c'est exactement la même chose qui se passe lorsque tu fais de l'endurance fondamentale. Parce que ton cœur ne bat pas de manière maximale, on va pouvoir remplir le ventricule gauche avec un maximum de sang et effectivement stretcher ce ventricule gauche pour qu'il puisse accepter plus de sang à l'avenir et également battre plus de sang avec chaque battement. Pour te donner un point de repère, la quantité de sang qui peut être éjectée avec chaque battement chez une personne sédentaire se trouve en général entre 70 et 100 millilitres, alors que pour un athlète entraîné en endurance, on va monter entre 150 et 200 millilitres par battement. Et tout cela fait qu'à intensité maximale, un athlète peut éjecter près de 40 litres par minute avec son cœur, alors qu'une personne sédentaire pourra bouger 2 fois moins de sang avec entre 15 et 20 litres par minute. Donc la prochaine fois que tu fais une séance d'endurance fondamentale, imagine que tu fais du stretching pour ton cœur pour le rendre plus grand afin de pomper plus de sang. Et forcément, si tu peux pomper plus de sang avec chaque battement, eh ben ton cœur n'a pas besoin de battre aussi vite au repos pour bouger le sang et alimenter tes organes vitaux et tes muscles. Mais ça, c'est juste une des 3 manières que l'endurance fondamentale t'aide à faire baisser tes BPM au repos. La deuxième manière a à faire avec ton système nerveux. Pour la petite histoire, on a 2 branches dans le système nerveux autonome, la branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique active le cœur, c'est elle qui va faire monter ta fréquence cardiaque, notamment à l'effort, mais il y a l'autre branche, la branche parasympathique, qui, elle, vient freiner la branche sympathique et donc réduire ta fréquence cardiaque à l'effort. Et il s'avère que si tu fais de l'endurance fondamentale ou alors beaucoup de volume à basse intensité, tu vas augmenter le tonus de ta branche parasympathique. Et on se le rappelle, cette branche parasympathique vient freiner la branche sympathique et vient réduire ta fréquence cardiaque au repos. Et ça, c'est la deuxième manière que l'endurance fondamentale va te permettre de faire baisser ta fréquence cardiaque au repos. Pour le troisième point, je veux que tu imagines un tuyau d'arrosage dans ton jardin. Maintenant, si tu le laisses tomber et que l'eau continue à couler, au début, ça va ruisseler et créer un petit cours d'eau dans ton jardin. Mais si tu laisses ce tuyau d'arrosage pendant plusieurs semaines, tu te retrouves avec l'Amazone creusée dans ton jardin. C'est exactement le même effet que ce qu'a l'endurance fondamentale sur tes capillaires sanguins. Tes capillaires sanguins se trouvent autour de toutes tes fibres musculaires et permettent à l'oxygène de passer depuis ton sang dans la fibre afin qu'il puisse être utilisé par tes mitochondries. Et en faisant de l'endurance fondamentale avec cet effort à basse intensité, continu et cyclique, tu vas essentiellement creuser de nouveaux capillaires sanguins et permettre à plus d'oxygène de passer depuis ton sang vers tes fibres musculaires, que ce soit durant des efforts à basse, moyenne ou haute intensité. On sait même que si tu as plus de capillaires sanguins, tes muscles ont besoin de moins de sang pour performer le même travail. Et encore une fois, si tu as besoin de moins de sang pour effectuer une charge de travail donnée, eh ben, ton cœur doit battre moins vite pour alimenter cette charge d'entraînement. Donc voilà les 3 axes de développement pour faire baisser ta fréquence cardiaque au repos grâce à l'endurance fondamentale. Grâce à cet entraînement, tu auras un cœur plus grand qui peut battre plus de sang et donc être plus économe. Tu auras une branche parasympathique qui sera plus développée et qui viendra baisser cette fréquence cardiaque au repos. Et finalement, tu vas développer la densité de tes capillaires sanguins autour de tes muscles, ce qui va te permettre
d'utiliser moins de sang pour une charge d'entraînement donnée. Et tout ça te permettra de faire baisser tes BPM au repos avec l'endurance fondamentale. Maintenant, si tu es prêt à débuter la course à pied et que tu veux savoir comment courir en endurance fondamentale, on t'a préparé un programme détaillé de 6 semaines qui te permet de suivre toutes les étapes une à une afin de commencer ou reprendre la course à pied en toute sérénité, sans te blesser et enfin prendre du plaisir en courant. Pour accéder à ce programme complet de 6 semaines, clique sur le lien dans la description pour y accéder.